Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler parfum, un petit peu tarot quand même, mais surtout parfum puisque j'ai voulu prendre le temps, voilà, donc je profite de cette période de vacances entre Noël et Jour de l'An pour tourner enfin cette vidéo. Elle n'a que trop tardé pour vous parler notamment, mais pas que, du parfum La Papesse qui se trouve dans ce très joli coffret qui s'ouvre comme ceci, voilà. Le parfum La Papesse qui est donc une collaboration entre, Tsae, donc Jérôme et Mathieu, de Tsae, c'est, le nom de leur entreprise et Nicolas, c'est moi-même, alors ça sera écrit à l'envers je pense. Nicolas Salon des Arcanes, voilà, puisque pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, je crois pas en avoir parlé en newsletter d'ailleurs, ça me fait penser que ça serait pas mal que je fasse une petite annonce en newsletter. Et ben, nous avons collaboré sur le parfum de la papesse et c'est donc, ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Mais j'ai sorti tous les parfums de Tsae dont je dispose parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup leur travail. Donc ça me tient à cœur de, les soutenir et donc c'est vrai qu'à chaque fois, je leur achète le pack complet. Tsae, donc Jérôme et Mathieu, que j'ai rencontrés au Tarot Festival en 2023, donc ça fait plus de 2 ans. Tarot Festival 2023, à l'époque, ils avaient sorti les dames, le parfum des dames, dames de trèfle, dames de carreau, dames de cœur, dames de pique, en collaboration avec Iéna. Et quelque temps après, assez rapidement après, ils ont sorti, le parfum Mademoiselle Lenormand, voilà. Donc ça, c'était leur première collaboration, sur des parfums inspirés des énergies et des vibrations de la cartomancie, donc en collaboration avec Iéna. Puis, eux, leur propre création avec le Mademoiselle Lenormand. Et ensuite, évidemment, une fois qu'ils ont travaillé sur les dames, qui se sont un petit peu fait la main, ils sont passés sur les arcanes majeures du tarot et aujourd'hui, il y en a un petit nombre, voyons, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus, où est la boîte d'échantillons que je me suis gardée là? 7, 8, 9, 10, 11, 12, a priori 12 sur 22, donc on est quasiment, on est au-delà de la moitié. Au-delà de la moitié, donc est-ce qu'il y aura, la suite? Très probablement, je ne vais pas m'avancer et parler pour eux, mais ça m'étonnerait qu'ils s'arrêtent en si bon chemin. En tout cas, moi, je ne leur souhaite pas et je ne me le souhaite pas non plus parce que j'aimerais bien aller au bout de ma collection aussi. Voilà, ça c'est dit. Mais dans un premier temps, on va parler, je reviendrai après sur tous les parfums. Je me suis sorti tous les onglets, de leur site internet pour vous donner les compositions, et cetera. Mais on va d'abord parler de la papesse et avant de parler de la papesse, j'aimerais encore, même plutôt, si jamais vous connaissez pas du tout Tsae, l'entreprise Tsae, Jérôme et Mathieu, outre les parfums, alors je vais employer le terme de parfum, mais je pourrais parler aussi, d'encens liquide, voilà, notamment que vous pouvez, parce que, la façon dont excusez-moi, hein, je réfléchis en même temps que je vous parle. Moi personnellement, ma pratique, c'est, je l'utilise en parfum d'ambiance. Voilà, donc c'est-à-dire que je pchite dans une pièce et je laisse du coup la pièce s'infuser et les odeurs, et les odeurs se répandent comme ça dans la pièce. Je l'utilise rarement sur moi, d'ailleurs, je pense que je les ai jamais utilisés sur moi, mais ça m'est aussi arrivé, de les utiliser sur les mains avant de faire un tirage ou un truc comme ça, en encens liquide. J'avais vu notamment Iéna faire ça, plusieurs fois, voilà. Donc je vais parfois parler peut-être d'encens liquide, parfois de parfum, ou parfum d'ambiance, peu importe, hein. Vous aurez compris que ce sont des parfums, disons-le, des encens, des liquides à pchiter qui sentent bon. Voilà, hein. Comment on pourrait définir parfum d'ailleurs? Si, en définition Larousse, ou Petit Robert, je ne sais pas. Mais, tout le monde sait à peu près ce qu'est le parfum et d'ailleurs pour la petite anecdote, je m'éparpille, mais pour la petite anecdote,
pendant que, enfin à peu près au moment où on collaborait sur le parfum de la papesse, qui se présente donc comme ça dans son format, flacon, intégral. Moi j'étais en train de lire, enfin j'ai lu à peu près à la même période, le roman, Le Parfum, et c'est assez intéressant de se rendre compte, à quel point chez moi en tout cas, hein, c'était mon cas, l'odorat était, assez peu développé. Bon bref. J'étais en train de parler de Tsae, plus précisément Jérôme et Mathieu, ce qu'ils ont créé autour de Tsae, ce sont, pas que des parfums, pas que des ambiances olfactives, mais, aussi des bijoux, et en fait, ils ont associé les 2, c'est-à-dire que ce sont, souvent des bijoux olfactifs, c'est-à-dire que ce sont des bijoux créés autour, d'une pierre poreuse sur laquelle vous, pouvez déposer des gouttes de parfum ou des gouttes d'encens, des gouttes d'huile essentielle, et vous pouvez comme ça, respirer ces parfums, ces odeurs, ces énergies, hein, puisque tout le travail de Tsae, il associe l'odeur à la vibration, à une thématique, à une symbolique. Voilà. C'est tout ce travail que moi je trouve, assez exceptionnel et assez incroyable en termes, vibratoires énergétiques de l'odeur. Notamment sur la base d'huiles essentielles, hein, pas que, mais entre autres des huiles essentielles, qu'aujourd'hui on connaît un petit peu toutes et tous parce que, c'est devenu un petit peu, tout courant, naturopathie et cetera. On utilise beaucoup les huiles essentielles, mais du coup leurs utilisations d'huiles essentielles, je les trouve très intéressantes puisque, ça va être des associations, des mélanges, des synergies autour de thématiques comme la créativité, comme, la sérénité, et cetera. D'ailleurs, ils ont fait aussi un oracle, que j'avais déjà présenté sur cette chaîne, il me semble. Il faudra que je retrouve et je vous mettrai le lien en barre de description si jamais ça vous intéresse. Mais voilà un petit peu l'univers, allez voir un petit peu leur univers si vous ne les connaissez pas encore, mais je pense que mon audience est aussi, une audience de Tsae, donc si jamais il y en a qui auraient échappé à Tsae ici, courez les suivre parce qu'ils font vraiment du très, très beau travail. Déjà esthétiquement, c'est-à-dire que sur la forme, c'est déjà très, très beau, et sur le fond, c'est aussi hyper, riche, hyper intelligent, et très fort. Enfin moi je salue et je suis très, très admiratif de ce travail qui est un travail de création. Je les avais aussi d'ailleurs reçus en épisode de podcast. Voilà, à quel point cette vidéo est totalement improvisée, comme d'habitude. Je les avais aussi reçus en épisode de podcast, mais je vous mettrai aussi le lien en barre de description. Bref, voilà un petit peu pour introduire Jérôme et Mathieu de Tsae. Maintenant qu'on est à 8 minutes 8 secondes, je vais pouvoir vous parler du parfum de la papesse en particulier. J'aimerais bien me noter la temporalité pour vous faire un petit chapitrage. Je vais me le noter là en truc. Le parfum de la papesse, comment ça s'est présenté, puisqu'ils ont commencé à travailler, mon stylo ne marche plus évidemment, ils ont commencé, ça y est, ils ont commencé à travailler sur une première fournée d'arcanes majeures, hein, après avoir sorti les dames, sur lesquelles je reviendrai sur tout ça après, hein, bien évidemment. Mais je vais d'abord parler de la papesse, évidemment, puisque c'est celui qui m'intéresse plus particulièrement. Mais il y a déjà eu une première fournée d'arcanes majeures, hein, du coup il y en avait 5, si je ne me trompe pas. 5 arcanes majeures. Il y a eu le mât et la mort en collaboration avec Iéna. Il y a eu l'impératrice en collaboration avec Audrey Oracle-Inzel. Il y a eu le soleil en collaboration avec Nicolas Dumas, à Nicolas Arcane 13. Et il y a eu la lune sans collaboration, co-créée, enfin non, créée, pas co-créée justement, créée par Tsae, Jérôme et Mathieu directement. Ensuite, ils ont sorti un programme autour de la fusion d'un parfum, enfin de 2 parfums qui constituent l'amoureux. Donc on a passion et hop, innocence, voilà. Et ensemble, ces 2 parfums forment celui de l'amoureux que moi j'avais en petit échantillon comme ça, que je n'ai plus puisque je l'ai eu en pack. Ils m'ont gentiment offert un pack, mais il est au fond. Voilà, tout simplement. Voilà, j'avais eu le pack,
pack édition limitée avec ce très beau coffret en céramique, du coup, hein, je crois que c'est de la céramique, de Caroline Auger. J'espère que je n'écorche pas son prénom. J'essaierai de vous mettre aussi le lien vers son travail. Une très très belle collaboration. Et ensuite, donc deuxième salve d'arcane majeur avec cette fois, ce sont 6 parfums, mais parce que j'intègre du coup l'amoureux, donc 5 autres, on va dire, 5 autres parfums. Donc la papesse que je vous ai déjà parlé, le chariot en collaboration avec Fabienne Larnicole, les amoureux, je l'ai dit, la roue de fortune en collaboration avec Cécile Faltasi, les intuitives, le diable en collaboration avec Iéna et l'étoile en collaboration avec Mystic Moon. J'espère que je ne me suis pas trompé, mais je crois que c'est ça. Voilà, et donc, moi au départ, j'étais parti, parce qu'ils m'en ont parlé il y a un petit moment, de ce projet de collaboration. J'étais parti sur... D'ailleurs, je vais préciser quelque chose qui me semble important, c'est-à-dire que c'est une collaboration commerciale, c'est-à-dire que c'est un partenariat où on co-crée. Voilà, ça a fait des propositions, bon ça je vais revenir dessus, mais en gros, les co-créateurs touchent un pourcentage sur les ventes des parfums. Voilà, c'est une coopération commerciale, c'est un partenariat commercial, donc il y a une rémunération, même si moi je n'attendais rien, et d'ailleurs au départ je leur ai dit, mais moi je le fais juste pour le plaisir, heureusement j'ai la chance de ne pas avoir besoin de ça, mais bah, ils font ça avec tout le monde, donc et bien évidemment, je me suis plié à l'exercice et j'ai respecté les conditions de tout un chacun, pour pas faire d'exception non plus et pas me faire remarquer, ça sert à rien. Mais voilà, ça me semble important de le préciser parce que même si je fais cette vidéo avec plaisir, du coup, vous pourriez considérer qu'il y a une partie de publicité. En même temps, il y a toujours une partie de publicité dans toutes les vidéos que je fais, mais même si c'est pas la motivation première, ça a quand même toujours pour principe de présenter quelque chose de manière à éventuellement voir si ça peut intéresser des choses. Donc ça s'appelle de la publicité. Voilà. Ceci étant dit, je vais revenir à mes moutons et expliquer que au départ, quand on a commencé à discuter de ce projet, moi, j'étais parti sur la carte de l'ermite et notamment, quand je pense à l'ermite, j'ai souvent l'image de la carte du Dark Mansion Tarot que j'aurais pu vous sortir, mais encore une fois, comme je n'ai rien préparé, que je vous parle au fur et à mesure que je vous parle, la carte de l'ermite du Dark Mansion Tarot, je ne sais pas si vous visualisez le jeu et la carte, c'est un vieux monsieur qui est en intérieur, ce qui est plutôt rare puisque l'ermite est souvent représenté en extérieur. En intérieur, avec une bougie, on voit une fenêtre ouverte sur l'extérieur et une bibliothèque, si je ne me trompe pas. Voilà, j'aime bien cette ambiance ermite, un petit peu rat de bibliothèque finalement. Et, c'est vrai que c'était une carte et un projet qui me plaisait et qui m'attirait pas mal. Et j'ai changé, finalement, j'ai changé, l'année dernière ou en début d'année, je ne sais plus quand est-ce qu'on en a reparlé, quand est-ce qu'on est revenu sur le projet pour vraiment avancer et concrétiser juste, ce qui était au départ juste une discussion informelle. Et j'ai changé pour la papesse. Pourquoi la papesse? Donc la papesse, ou la grande prêtresse, peu importe, puisque pour moi, elles ont à peu près, voire complètement la même, résonance, on va dire. Parce que, c'est une carte, c'est un arcane que j'ai beaucoup tiré l'année dernière, en fin d'année dernière et en début d'année. Donc fin 2024, début 2025, si jamais vous regardez cette vidéo, 10 ans plus tard. Et j'ai beaucoup tiré cette carte-là. Elle m'a beaucoup accompagné sur cette transition, 2024-2025. Et du coup, j'ai eu envie de lui rendre hommage et notamment sur une des significations qui m'a été, enfin que j'ai entendue pour la première fois dans la bouche de Iéna, et que j'ai trouvé très, très intéressante et qui m'a dit, «La papesse ou la grande prêtresse, c'est celle qui sert le sacré». Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'étais dans une période où j'étais, dans cette, démarche, dans cet objectif. Hem et donc c'est pour ça que j'ai privilégié, du coup, la collaboration sur le parfum de la papesse. Hem,
qui est pas forcément le plus attractif en soi, hein, parce que la papesse, la grande prêtresse, c'est pas un archétype, c'est pas une carte, c'est pas un arcane très ouvert vers les autres, très exubérant, très attractif, très charismatique, c'est un petit peu l'inverse même. Mais, donc c'est pas forcément un parfum qui sera, bah, très attractif, très exubérant, mais en même temps, je trouve que c'est un parfum qui pour le coup va, vraiment se prêter à un travail, même si j'aime pas trop ce terme-là, ou en tout cas à une démarche, heu, bah, la démarche qui est celle qui nous réunit un petit peu toutes et tous ici, je pense, déjà, c'est la démarche de tirer les cartes. L'activité de tirer les cartes, enfin, quand on est accompagné par les vibrations, par l'énergie de la papesse, de la grande prêtresse dans un tirage de cartes, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça s'y prête bien, et d'ailleurs ça me fait penser à cette image de la grande prêtresse, dans le Cosmic Cycle Tarot, où c'est une jeune femme, une adolescente, hein, puisque c'est un jeu de tarot, tourné autour de représentations très adolescentes, qui tire les cartes. Donc, voilà, finalement, clairement, on est, je trouve, plutôt bien dans ces énergies-là. Et au-delà, forcément du tirage de cartes, hein, si on peut sortir de là, mais du coup de tout un aspect, divinatoire, reliance au sacré, reliance au divin, vérité intérieure, introspection. Il y a vraiment cette image de la Pythie, cette image des oracles antiques, qu'on allait consulter dans des ambiances très sombres, très enfermées, avec, peut-être beaucoup de vapeur, vous voyez un petit peu l'image? Voilà, c'est un petit peu l'image, moi, que je me faisais de la papesse et de la grande prêtresse, et qui donc a été, enfin en tout cas qu'on a essayé, à force de discussion et d'essais, de retranscrire avec Tsae, puisque, ça s'est fait en plusieurs étapes, hein. J'ai reçu plusieurs fois des échantillons comme ceci, et au tout début, tout début, alors au tout début, moi j'ai rien compris, hein, parce que pour le coup c'était la première fois que je faisais un vrai travail autour de l'odorat, et c'est là où je commençais à vous parler tout à l'heure et bah, du parfum, du roman Le Parfum, que j'ai trouvé, je vais vous faire ma petite, an ma mon petit retour sur ce roman, si vous ne le connaissez pas, que je vous invite quand même à lire, parce que c'est vrai que c'est un roman assez inédit, assez exceptionnel dans le sens extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, que j'ai trouvé très, très, très bien écrit, mais moi qui m'a un petit peu ennuyé. Voilà, sur certaines parties, j'ai trouvé qu'il y avait des parties, très en longueur, notamment au milieu un petit peu du roman, et donc c'est un roman qui m'a aussi, parfois mis un petit peu mal à l'aise. Voilà, j'ai pas trop, je crois que je suis pas complètement rentré dans l'histoire, mais en tout cas, l'écriture est sublime, hein, le style littéraire est magnifique, et l'histoire est très originale, et le fait d'arriver à retranscrire par écrit des odeurs, c'est pour le coup quand même assez exceptionnel. Donc au début, j'ai reçu des tout petits échantillons comme ça, encore plus petits que les autres, avec, vous voyez par exemple ici, il y a écrit herbier ou papier. Qu'est-ce qu'on avait ici? Bois plus cuir, encens, bois d'encens, lavande, voilà, c'est lavande lunaire. C'était déjà des petites synergies d'odeurs et d'huiles essentielles, pour voir déjà vers quoi je tendais, qu'est-ce qui avait tendance à me plaire, qu'est-ce qui me parlait, qu'est-ce qui me parlait pas, et donc j'avais ça, et j'avais une autre gamme d'échantillons avec déjà des premières, synergies, voilà, V1, V2, V3, papesse 3, papesse, mix, voilà, et du coup, bah, au fur et à mesure de ces allers-retours, il y a eu 3 allers-retours, je crois quand même, hein, j'ai reçu 3 ou 4 fois des échantillons comme ça. Au fur et à mesure, on affinait. Moi, je leur donnais mon ressenti sur, «Ah bah, tel truc ça me plaît, tel truc ça me plaît pas». Alors j'avoue que, enfin moi en tout cas, n'ayant pas la subtilité de l'odorat pour aller déceler les différentes odeurs, hein, parce qu'en plus il y a,
vous savez, les notes de fond, les notes de cœur et je sais plus quoi. Enfin voilà. Je suis pas du tout familier de cet univers-là. Je ne porte pas de parfum, je ne porte pas de déodorant depuis des années. Oui, je sais et j'entends déjà certains qui pourraient dire: «Ah!» mais j'ai la chance de ne pas sentir mauvais donc tant mieux, sinon j'en porterais, j'imagine. Et puis avant, quand je portais encore des parfums, j'ai porté le même pendant des années, à savoir, One Million de Paco Rabanne, que j'ai porté pendant, plus de 10 ans, hein, peut-être 15 ans. Et après j'ai arrêté. J'ai arrêté quand j'étais en Inde parce que, parce qu'en Inde, il faisait extrêmement chaud et puis parce que j'aimais pas trop, me mettre du parfum sur les vêtements et sur le corps. J'avais conscience que c'était pas forcément toujours de très, très bonne qualité, que ça pouvait abîmer. Donc voilà un petit peu pour mon histoire qui ne vous intéresse absolument pas, mais qui me semblait, essentielle de vous rapporter. Non, plus sérieusement, du coup, ce jeu d'échange, c'est principalement basé, sur ce qui me plaisait, finalement. Alors Brian a participé un petit peu, hein, parce que lui a pour le coup un odorat beaucoup plus développé que moi, beaucoup plus fin, je trouve. Ma mère aussi a donné un petit peu son avis. Voilà, c'est ce que je cherchais. Je suis en train de mettre, du parfum partout. C'est pas grave. Hem du coup, au fur et à mesure, beh, je disais: «Bah, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça c'est pas mal, ces 2 là ensemble ça me parle bien», et cetera, et cetera. En même temps, évidemment, alors Jérôme surtout, pour le coup, Jérôme, de Tsae me faisait lui ses retours sur, bah, là il y a plus de ci, là il y a plus de ça, donc on partirait plus sur une association de telle chose et telle chose. Voilà, un travail que moi j'ai trouvé hyper intéressant, totalement inédit et évidemment, je suis très satisfait du résultat. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le résultat, il s'avère que c'est une combinaison de 2 échantillons qu'il m'a fait, sur la fin, hein, sur le dernier étalage. Heu, Puisque lui préférait un échantillon, et Mathieu donc Jérôme préfère un échantillon, Mathieu préfère un autre échantillon et ils ont testé les 2 ensemble et il l'a rajouté à l'envoi, il a rajouté au courrier, ce mix des 2 au dernier moment et finalement, c'est celui que j'ai retenu. Comme quoi, voilà, j'ai trouvé la petite histoire assez sympathique, assez, mignonne et cocasse, voilà, pour vous la raconter. Donc ce parfum est le résultat quand même d'un travail assez, conséquent et encore que moi personnellement je pas fait grand chose en soi à part, recevoir, sentir, pchiter et cetera. C'est surtout Jérôme et Mathieu qui ont beaucoup, beaucoup travaillé voilà, dans les synergies, dans les associations, dans la recherche afin de retranscrire un petit peu ma vision de la grande prêtresse, alors qui est une vision, assez, commune en soi, j'ai pas une vision, qui sort de l'ordinaire des mots-clés et des énergies, des vibrations qu'on associe traditionnellement à la grande prêtresse ou à la papesse. Mais, du coup, voilà, moi je leur ai partagé un petit peu la façon que j'avais de voir, cet arcane et ils ont essayé ils ont réussi, essayé et réussi, à retranscrire, cette énergie, cette vibration et c'est là où c'est hyper intéressant cette association. Voilà. Pour la petite histoire, voyons ce qui est écrit, du coup, je vais vous lire un petit peu le descriptif pour vous donner l'eau à la bouche peut-être. L'intention du parfum sur le site de Tsae, hein, donc si vous voulez aller commander après le parfum, puisque j'aurais pu peut-être commencer par ça aussi pour vous dire que le parfum est en précommande là jusqu'à, je me demande si c'est pas jusqu'au 31 décembre. J'espère que ça sera un petit peu plus long, mais bon, on verra. Et sinon, ils seront disponibles à partir du mois de février. Voilà. Parce que évidemment, c'est très coûteux à réaliser, hein. Ce sont des matières nobles, des matières onéreuses. Ce sont des packagings magnifiques qui sont constitués à la main, hein. Clairement, je les ai vus coller les petites étiquettes sur les flacons. Voilà, hein, ça c'est collé à la main sur le flacon. Enfin, vraiment, c'est un travail d'artisanat, d'orfèvrerie. Voilà pour les modalités de commande, mais bah, vous verrez bien sur le site.
au moment où vous découvrirez cette vidéo, en espérant que vous la découvrirez dans les temps. Mais du coup, l'intention du parfum, donc la papesse est un parfum de retrait intérieur, de lucidité, calme et d'accès au non-dit. Il capture l'instant où l'on entre dans le silence, un espace suspendu où l'intention prend toute sa place, un parfum pour écouter ce qui murmure en toi, affiner ta perception, marcher entre les mondes avec douceur et profondeur. La description olfactive, c'est ce qui peut-être sera le plus intéressant pour vous. En tout cas, ce qui me semble important, c'est que la papesse s'ouvre dans une fraîcheur verte, presque immobile, bergamote voilée, euh, galbanum, je ne sais pas ce que c'est, poivre noir en légèreté. Les résines sacrées, encens, myrrhe et opoponax, créent un halo silencieux comme une chapelle oubliée au fond d'une forêt humide. Ça sent complètement la chapelle oubliée au fond d'une forêt humide. Et là-dessus, ça me fait référence, et j'avais cette référence en tête évidemment, à la carte de la papesse dans l'Alter Tarot de Yéna, pour celles et ceux qui visualiseraient. Autour, les notes poudrées de fleurs d'héliotrope et de feuilles de violette déposent un voile mystique doux, presque secret. Le fond se construit sur des bois profonds, santal, cèdre atlas, vétiver, enrichi de labdanum et mousse de chêne, évoquant une bibliothèque ancienne, une page de parchemin, un souffle d'invisible. Voilà. Oui, j'ai un petit peu agrémenté le rat de bibliothèque de l'ermite avec la grande prêtresse. En même temps, elle a souvent un rouleau de parchemin sur les genoux. Donc ça me semblait important qu'il y ait cette petite odeur de parchemin, de bibliothèque ancienne qui ressorte. Voilà un petit peu pour les odeurs, puisque je ne l'ai pas précisé non plus, mais Jérôme m'avait fait un petit peu un tutoriel de comment ressentir et sentir le parfum, comment apprécier et évaluer un parfum, parce qu'il n'est pas le même en fonction du moment où il s'asperge. C'est-à-dire que va y avoir la première odeur, là, instantanée, au moment où on le pchit. Ça, c'est la... Alors, j'ai pas les termes, hein, mais en gros, on sent la toute première. Ensuite, on évapore un petit peu, on ressent. C'est déjà différent. Et ensuite, on laisse passer plusieurs minutes, voire plusieurs heures, et on ressent, et ça sera pas encore les mêmes odeurs. Alors, même si on retrouve à peu près en globalité la même chose, mais les notes seront différentes en fonction du moment où, et c'est là où je crois, il y a la note de fond, la note de cœur et la note de tête, c'est ça. Note de fond, note de cœur et note de tête. Il me semble que c'est ça. Maintenant, je ne sais pas du tout dans quel ordre, je n'ai pas retenu. Mes excuses, mais ils en parlent beaucoup, beaucoup mieux que moi. Et Yéna est très, très forte aussi sur les parfums. C'est une grande passion qu'elle a. Elle en parle aussi très régulièrement et c'est pour ça que je pense qu'ils collaborent autant ensemble. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la papesse, en espérant que ça vous aura donné peut-être envie de découvrir ce parfum, dont personnellement, moi, je suis très, très fier. Je suis très, très heureux de cette collaboration. Et franchement, bah, du coup, j'en ai offert un à ma mère pour Noël, j'en ai offert un à ma grand-mère pour Noël. Voilà, j'aurais pu faire toute la famille. J'ai pas fait toute la famille, c'était déjà pas mal. Et, et regardez-moi, mais franchement, les flacons sont toujours, rien que les flacons sont magnifiques. Voilà. C'est pour ça que moi, je leur commande toujours toute leur collection parce que franchement, ils font un travail de grande, grande qualité que j'ai à cœur de soutenir. Et bah, du coup, encore plus maintenant, même si vous aurez compris que c'est indépendamment de toute motivation financière, mais je trouve ça trop cool d'avoir collaboré sur un parfum. Je trouve ça trop chouette. Voilà, pour le coffret de la papesse. Ça fait 29 minutes. Je vais vous parler des autres parfums, si jamais ça peut vous intéresser. Du coup, je vais commencer par les dames, puisque c'était leur toute première gamme. Alors, je crois qu'ils sont en rupture de stock, des dames. Parce que bah, en fait, ils font face un petit peu au même problème qui est le mien et que j'ai déjà abordé dans une vidéo spécifique, mais que j'aborde aussi très régulièrement, sur bah, la réalité économique et logistique d'une petite entreprise, une entreprise individuelle. C'est que bah, on n'a pas la trésorerie et on n'a pas l'espace de stockage nécessaire à tout avoir tout le temps.
Voilà et donc forcément, ils ne peuvent pas entretenir, tout comme moi, je peux pas avoir toutes les références tout le temps en boutique en quantité suffisante. Il y a forcément un roulement et c'est pareil pour eux en termes de parfum. Donc les dames, c'est leur première collaboration. Ça se présentait comme ceci, avec un, j'ai oublié le terme. C'est pas un ramequin, c'est un, bon, je sais plus. Voilà et c'est très joli. Rien que ça, c'est très joli et c'est une pierre poreuse qu'on peut vaporiser et après porter avec soi. Mais voilà un petit peu, ça c'est la dame de carreau, donc c'est Rachel, la dame de carreau. Vous avez, Pallas, la dame de pique. Est-ce que ça fait le, ouais, là, ça fait bien le focus. Pallas, la dame de pique. Argine, la dame de trèfle. Ouais, je connais pas particulièrement leur prénom, mais c'est pas grave. La dame de trèfle, ça fait pas trop le focus dessus, mais c'est pas grave. Et la dame de cœur qui s'appelle Judith. Voilà, pour la dame de cœur. Magnifiques illustrations. Ça, c'était des illustrations d'une illustratrice dont j'ai plus le nom, mais que j'essaierai peut-être de vous retrouver. Et le Mademoiselle Lenormand ensuite, donc fait par Tsae, hors collaboration. Et donc si d'ailleurs j'ai pas ouvert le Mademoiselle Lenormand, est-ce que je vais l'avoir là? Pour vous le présenter aussi. Ouais, il est là. Je vais vous présenter le Mademoiselle Lenormand pour commencer, même si c'était pas le tout premier. Mais du coup le Mademoiselle Lenormand, on est sur un encens liquide avec du, j'essaie de voir, l'abdamone, tubéreuse, vanille, vétiver, santal, patchouli. On sent beaucoup le patchouli. Moi, ça me fait penser à ma grand-mère qui portait beaucoup le chalimar et je crois que dans le chalimar, il y a du patchouli. Patchouli, ambre, iris, jasmin, cèdre de l'Atlas. Voilà et effectivement, donc il y a cette pyramide, hein, sur le site de Tsae. Vous pouvez retrouver cette pyramide avec, bah, je pense, la note les notes de fond, les notes de cœur et la note de tête. Voilà. Ça forme une pyramide. Voilà pour ça, c'était pour le Mademoiselle Lenormand. Ensuite, j'ai Judith, la dame de cœur. La dame de cœur, on est sur une huile essentielle de lavande, de laurier noble, de vétiver, de cèdre de l'Atlas et de mousse de chêne. Ouvre son cœur sur une note aromatique de lavande, de laurier noble et se fait de plus en plus profonde, verte et boisée, sous l'impulsion du vétiver, du cèdre de l'Atlas et de la mousse de chêne. Bon, après, vous avez beaucoup plus d'informations. Je vous renvoie bien évidemment au site de Tsae. Et la dame de cœur est victime de son succès. Effectivement, c'est ce que je vous disais. Il est en rupture pour le moment. On a Rachel, la dame de carreau. La dame de carreau, je crois que c'est... Est-ce que c'est elle que j'aimais pas trop? Il y en a une que j'aimais pas beaucoup. Non, je crois que c'est la dame de pique. Parce qu'il y a du petit grain. Et le petit grain, c'était une odeur qui à un moment me déplaisait fortement. Et ça va mieux. Comme quoi, vous voyez, en fonction du moment, on n'a pas forcément le même ressenti sur une odeur, en l'occurrence sur une huile essentielle en particulier, en rapport, je pense aussi à sa vibration. Ça me fait penser à l'épisode de podcast avec Gaëlle Volro sur la lithothérapie bioénergétique où elle dit que il y a des pierres qu'on n'aime pas. Et en fait, une fois qu'on les a portées un petit peu, notre appréciation de la pierre, de son esthétique, hein, j'entends, change. Parce que vibratoirement, notre vibration en rapport avec la vibration de la pierre pour le podcast, mais en l'occurrence ici de l'huile essentielle, change aussi. Voilà, hyper intéressant comme réflexion. Donc j'étais à Rachel, la dame de carreau. On est sur des huiles essentielles de labananum, cannelle, girofle, benjoin, oud, mousse de chêne. Voilà. Se présente légèrement fleuri, mais c'est de façon plutôt épicée, c'est vrai. Cannelle et girofle, qu'elle marque sa présence. Plus tard, elle laissera son sillage de douces réminiscences d'Orient, benjoin, oud et mousse de chêne. Voilà pour la dame de carreau. Argine, la dame de trèfle. On est sur des notes de citron vert, bergamote, yuzu, basilic, palo santo, fragrance de thé et fleurs de coton. J'adore, j'aime beaucoup la dame de trèfle. C'est très... comment on dit? C'est très printanier, je trouve, dans l'odeur du
gazon presque, vous voyez un petit peu, c'est très, très, très mal dit, mais c'est plein de peps et d'énergie que Argine se présente à vous. Voilà, citron vert, bergamote et ouzu. C'est vrai, son cœur se fait plus frais et vert, thé et basilic, et ses notes de fond finissent sur un accord aérien et profond de palo santo et de fleurs de coton. Voilà, donc c'est bien ça, hein, c'est la note de tête. Donc on commence en haut de la pyramide, c'est la note de tête. Donc a priori, c'est ce qu'on ressentirait de prime abord. Donc citron vert, bergamote, yuzu. Le cœur, basilic et thé. Et les notes de fond, du coup, c'est ce qui resterait sur la fin, palo santo et fleurs de coton. Vous voyez, cette vidéo m'apprend aussi plein de choses. Et donc la dame de pique palace avec ce petit grain bigarré que moi j'aimais pas trop, lavande, vétiver, vanille, fève tonka, ambrette. Donc la profondeur et la richesse de palace, c'est une agrume qui nous éveille, suivie de la lavande et du vétiver pour nous faire plonger. L'arrivée sera quant à elle remplie de douceur vanillée, cacaotée et musquée. C'est vraiment des univers incroyables. Moi, j'adore ces univers, c'est juste démentiel. Et donc, trop content d'avoir ces flacons qui sont un petit peu collector maintenant, hein, du coup. Un petit peu collector, ces flacons. Je suis pas sûr que les flacons reviendront. Peut-être qu'ils reviendront en petits échantillons, mais en flacons, je suis pas certain. Et oui, parce que ce sont des gros coffrets, hein, vous pouvez même avoir des échantillons comme ceci, qui peuvent suffire parce qu'en fait, ce sont des odeurs tellement concentrées et tellement intenses que finalement, en un pchit, on a déjà une ambiance olfactive qui est juste démentielle. 36-35, c'est mon timer. Je vais vous parler du coup de la première vague d'arcanes. Et ensuite, je finirai avec mes co-religionnaires, j'avais envie de dire, mes camarades de deuxième fournée sur les nouveautés. C'est un peu paradoxal de finir avec les nouveautés, mais en même temps, ça vous tient peut-être en haleine tout au long de cette vidéo. Et comme il y a un chapitrage, si vous voulez juste aller voir les nouveautés, vous pouvez juste aller voir les nouveautés. C'est ce qui est très pratique. Donc, le parfum de l'impératrice, puisque c'est la première page sur laquelle je tombe. Parfum de l'impératrice, donc arcane de l'impératrice, en collaboration avec Audrey de Oracle Inzel. Je peux vous citer, qu'est-ce qui est écrit. Je suis la créatrice de monde, l'incarnation de la beauté et de l'abondance, façonnant la réalité avec amour et générosité. C'est une composition de framboise, de violette, d'iris, de fève tonka et de vanille. C'est très très chouette. Si le fou était une explosion de vert, on verra le fou après, l'impératrice serait un dégradé de rose et de rouge, une délicieuse et réconfortante explosion de douceur qui nous enveloppe comme un câlin sucré, débordant de tendresse et de chaleur. C'est vrai qu'il est très très sucré ce parfum. La framboise gourmande et la violette se mêlent avec éclat, offrant une essence royale suivie par la douceur envoûtante de la vanille et de la fève tonka. Voilà, donc vous aurez compris du coup la pyramide des odeurs. Du coup, il faisait référence au mât, c'est celui-là, le mât en collaboration avec Iéna. Donc le mât ou le fou, hein, arcane 0 ou 22 dans certains référentiels, ou pas de numéro. Est-ce qu'il n'a pas de numéro? Non, je crois l'arcane sans nom n'a pas de numéro, mais je crois que le fou, il est toujours numéroté 0 ou 22. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Le sage médite encore, le fou a terminé l'affaire. L'arôme du fou évoque une synesthésie de la nuance verte. On peut se retrouver à flâner dans une forêt verdoyante et magique. Débordante de joie, de bonheur et d'enthousiasme, les chapitres se terminent, d'autres s'écrivent dans une danse joyeuse de dynamisme, d'énergie et d'activité. Thé vert, absolu de yerba maté, cèdre de l'Atlas, bois de gaillac et encens. Ça sent trop bon. Oh là, ça sent trop bon. Franchement, mais ils sentent tous trop bon. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne vais pas vous aider à choisir, hein, clairement pas. Hein. Moi, je vous ai dit, à chaque fois, je commande l'intégrale. Donc, et là, d'ailleurs, j'ai reçu en cadeau, merci à eux, d'ailleurs, les échantillons de toute cette deuxième série d'Arcane. Moi, j'ai tout commandé. J'ai tout commandé en flacon parce que je veux ma collection. Je suis très collectionneur sur certaines choses. Pas beaucoup sur d'autres, mais sur ça, oui.
Parfum de la mort, l'arcane sans nom, arcane 13. Non, il est pas là. Où est-ce qu'il est? Il est là, excusez-moi. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs, et ces messieurs me disent l'arcane de la mort euh, avec cette arche qui me fait beaucoup penser à Harry Potter. Voilà, au ministère de la magie, dans le département des mystères. Pour celles et ceux qui savent, vous savez bien sûr. Je suis la gardienne des fins et des nouveaux départs, l'ombre silencieuse qui prépare le terrain pour la renaissance. C'est dans ce cadre étrange et possiblement inquiétant que j'ai décidé de venir me reposer. Vos pensées d'amour semblables à des lys éparpillés me permettent de me sentir enveloppé. Lorsque le sol sera trop détrempé et que la pluie aura cessé, viendra le moment de me réinventer, une odeur de sépulcre moite, de terre fraîchement retournée, d'un bouquet de fleurs blanches déposées sur une pierre tombale comme un gage de ne jamais être oublié. C'est magnifique, hein. En plus, ils font des textes magnifiques. Après, je sais pas si c'est... parce que moi, j'ai écrit des choses, mais ils ont écrit d'autres choses, donc je sais pas qui écrit. Peut-être que c'est Yéna qui écrit une partie. Lys blanc, odeur d'encens, bois et terre mouillée après la pluie. Mais clairement, il est incroyable. Alors, pas forcément facile à porter, encore que, mais parce qu'il après, c'est pas une odeur de moisi, mais vous voyez vraiment cette odeur de terre mouillée, quoi. C'est fou. Les ambiances, voilà, c'est des parfums d'ambiance, hein, après tout, hein, et les ambiances que Jérôme et Mathieu arrivent à faire retranscrire à travers ces synergies d'odeurs, c'est juste incroyable. C'est magique. C'est magique, mais vraiment magique au terme premier du terme, hein. Pour le coup, là, c'est vraiment magique. C'est le terme qui convient. Ensuite, on a ensuite ou pas ensuite, hein, peu importe, mais je vais vous parler de la lune. Du coup, la lune, je suis la gardienne de vos rêves, l'écho silencieux de vos désirs enfouis et enchaînés, éclairant les sentiers que vous n'osez pas parcourir. Une promenade sous un ciel étoilé, une nuit profonde, un astre brillant au-dessus de nous, un vaste champ de roses, un parfum de jasmin subtil mais présent, assombri par une nuit qui semble ne jamais se terminer. Idéal pour la rêverie comme un long rêve sans fin. Rose, jasmin, oui. Rose, jasmin, ylang-ylang, patchouli, vanille et encens. Ouais. Ça sent trop bon. Voilà, comme à chaque fois. À chaque fois, je vais vous dire que ça sent trop bon, vous aurez compris. Ne m'en voulez pas. Et je termine du coup cette première série avec, vous voyez, j'ai toujours mes coffrets, ils sont toujours dans mes coffrets. Ça prend beaucoup de place par contre, les coffrets, c'est vrai. C'est très joli, mais ça prend beaucoup de place. Heureusement, j'ai des tiroirs pour l'instant encore de disponibles. Mais peut-être qu'il va falloir que j'accepte de me séparer des coffrets. Bon. Et je vais terminer du coup avec le soleil pour pour cette première série d'arcanes majeures. Au niveau de la chaleur humaine, j'en connais un rayon. C'est une promenade sous le soleil. Imaginons un soleil resplendissant de fin de matinée, éclatant et généreux, puis laissons-nous emporter vers une île idyllique ornée de fleurs blanches, d'huile de monoï et de tiare. Il sent clairement le monoï. À l'approche du crépuscule, le soleil toujours présent se fait plus tendre et réconfortant, nous invitant à savourer un repos bien mérité. Agrumes, abricots, monoï, fleurs de tiare, bois de cade, café et tabac. Ah oui, café aussi, c'est vrai. Incroyable. C'est vraiment des voyages, hein. J'avais appelé la première saison de podcast Voyage en cartothèque. Bah, on retrouve vraiment cette idée de voyage dans ces parfums. C'est magnifique. Du coup, on peut passer à la deuxième série. Donc, on est à 43-55. Et c'est donc notre deuxième série d'arcanes majeures. En attendant la troisième, il faudra que je fasse une vidéo pour la troisième série. Et on va commencer par le parfum de l'amoureux, puisque c'est celui qui a été créé par Tsae. Donc je vous ai déjà parlé de ce coffret collector, mais il est aussi disponible individuellement. Soit vous avez le parfum de l'amoureux, soit vous avez... Alors du coup, je n'ai pas encore mes flacons. Merci. Je n'ai pas encore mes flacons, je les ai précommandés. Voilà,
j'ai fait les choses dans les règles. Donc j'ai précommandé les flacons. Du coup, je n'ai pour le moment sur cette série-là que les échantillons. Par contre, du coup, m'avait été offert par Tsae, encore merci à eux, à Jérôme et Mathieu. Passion et innocence, qui ensemble forment l'amoureux. Voilà. Et donc je crois que c'est disponible. Vous pouvez avoir soit Passion et innocence, soit l'amoureux directement. Enfin, allez voir sur leur site, c'est assez intéressant. Donc l'amoureux, l'amoureux. Audace, douceur intérieure, choix assumé. On est sur du petit grain. Bah tiens, je vous parlais du petit grain. Bah, vous voyez ici, il me dérange beaucoup moins. Voire pas du tout en fait. Je trouve que ça sent très très bon. La bergamote, j'adore la bergamote. Earl Grey, Earl Grey inconditionnel. Cannelle, élémie, rose de Damas, santal, labadanum, patchouli et vanille. Et du coup, on a les vertus, c'est ça qui est hyper intéressant. Retrouver la clarté dans la confusion, écouter ce que l'on ressent vraiment, se reconnecter à son désir profond, avancer avec courage et douceur et se sentir aligné et légitime dans ton choix. C'est trop bien. Franchement, ça sent trop bon. Celui-là aussi, bah, comme les autres. Je vais boire un coup d'eau parce que j'ai un peu mal à la gorge. Je suis un peu malade là depuis quelques jours. Ça va mieux, mais... Voilà pour l'amoureux, si jamais ça vous intéresse. Parlons du diable, c'est celui que j'ai après, donc je vais vous parler du diable. Collaboration avec Iéna, donc forcément best-seller, hein, parce que... Oh, c'est fou. Alors, le diable s'ouvre sur une étincelle addictive, une cerise noire luxuriante révélée d'une mandarine rouge brillante et d'un poivre rose qui allume le premier éclat. Une facette pêche-amande, amande amère, ajoute un effet chair, pulpe, tentation immédiate. Le cœur plonge dans la matière, un duo de rose, damascéna et oriental, saturé de lumière et d'ombre, glisse vers un osmanthus abricoté cuiré. Note amaretto, caramel, cacao, frôle le gourmand sans jamais s'y abandonner. Un souffle d'ambre, de labadanum, d'opoponax noir et de mousse de chêne crée une chaleur ambrée presque hypnotique. Le fond est une scène, abroxan, édione, iso-e super... il y a un milliard de trucs là. Un halo brillant, propre, moderne, presque irréel, une base qui ne cherche pas à imiter la nature. Elle assume sa synthéticité, son éclat bling, son pouvoir de séduction. Ce qui est hyper intéressant du coup, et c'est pour ça, alors c'était pas calculé comme d'habitude, mais du coup c'est bien que ça se soit présenté comme ça, c'est qu'on voit aussi l'évolution dans la technicité, dans le détail et dans le travail de Jérôme et Mathieu. Entre les toutes premières, qui étaient déjà extraordinaires, hein. Franchement, moi les dames, je les adore, je les trouve trop bien et je les utilise encore beaucoup. Et vous voyez, ça dure, un flacon, ça... Alors, en utilisation quotidienne, peut-être pas, mais en utilisation ne serait-ce que régulière, ça dure déjà un moment. Et avec aujourd'hui, le niveau de détail, le niveau d'agencement, franchement, je suis encore plus curieux du coup du détail, du travail d'assemblage et de composition. C'est passionnant. Le chariot, c'est une collaboration avec Fabienne Larnicole, le chariot. Donc on est sur un boisé aromatique propre, racé, déterminé. Cherche ton axe et le monde s'ouvrira. Le chariot s'élance dans une clarté vibrante, pamplemousse blanc-orange sanguine, piqué d'un poivre rose qui réveille l'élan. C'est très frais, c'est très agrumé. Les aromates basilic et romarin et la cardamome tracent une direction nette, fraîche et volontaire. Le cœur se fait plus souple, la lavande, la camomille et le géranium apportent un équilibre calme. Et en fond, les bois nobles, cèdre, santal et vétiver installent une présence stable approfondie par la myrrhe et l'encens noir. Très très bon. Et très frais. Très très frais. Ça sent pas le cheval, quoi. Vous voyez, ça sent beaucoup plus frais que ça. La route fortune avec Cécile Faltasi, les intuitives. La route fortune s'élance dans une clarté mouvante, yuzu et mandarine verte relevée par le vert vibrant du galbanum et du bourgeon de cassis. Intéressant. Les résines, élémie en sang fumé et la graine de coriandre tracent une direction vive, lumineuse, pleine de mouvement.
Le cœur se fait plus ample, l'osmanthus, la fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger. Le jasmin impérial et le champaka déploient un floral fruité texturé entre douceur et intensité. Et en fond, les bois et résines, cyprès, cèdre de Virginie, patchouli. Moi, j'avais senti le patchouli direct. L'abadanum absolu, mousse de chêne, installe une profondeur souple qui accompagne le mouvement sans jamais le figer. Moi, j'avais senti le patchouli direct parce que c'est une odeur que je reconnais très facilement, de par ce que je vous ai déjà expliqué. Mais c'est vrai qu'il n'est pas présent au point d'avoir le côté poudré du patchouli qu'on a d'habitude. Il est beaucoup plus subtil et discret. C'est intéressant. L'étoile, où es-tu? L'étoile, ici, en collaboration avec... Est-ce que c'est écrit d'ailleurs quelque part? Ça doit être forcément écrit quelque part. Notre invité, Mystic Moon, c'est ça, Aliénor, c'était son prénom que j'avais oublié. Toutes mes excuses, Aliénor, si tu passes par là. Aliénor de Mystic Moon, l'étoile. Aliénor vit en Suède, alors elle sera probablement inspirée par ces hautes altitudes non pas altitude de montagne, hein, vous avez compris, parce que je ne suis pas sûr qu'elles soient en montagne en Suède, mais par les hauteurs nordiques, longitude, latitude, bref, vous avez compris l'idée. Laissez une étoile briller, elle guidera tes pas sans te presser. L'étoile est un parfum de douceur et de clarté intérieure. L'étoile s'ouvre sur une fraîcheur cristalline. Bergamote, pamplemousse, petit grain, Paraguay, délicatement relevé de poivre rose tendre. Ça sent bon, c'est très frais. Le cœur dévoile un floral lumineux, le jasmin grandiflorum, le jasmin fleuri et un ylang-ylang complet, tissé d'une nuance tubéreuse douce, apportant un éclat inspirant presque céleste. Et le fond ambré et résineux, on sent la résine quand même, le fond ambré et résineux installe une chaleur protectrice, l'abadanum absolu, encens et opoponax doux, soutenu d'une vanille enveloppante et d'un souffle de cèdre de l'Atlas. Une nuit profonde et lumineuse. C'est très intéressant parce que je le trouve très paradoxal ce parfum. Un peu comme un jour-nuit, vous voyez, c'est ce que ça m'évoque. Puisque la lumière de l'étoile, l'étoile est lumineuse dans la nuit. Et c'est vraiment ce que ça m'inspire, ce paradoxe-là. C'est hyper intéressant. Je les avais déjà sentis, mais du coup, là, je les ressens avec vous et c'est trop cool. Voilà. Et je vous avais lu, du coup, le dernier, c'est celui de la papesse. Mais est-ce que je vous l'ai lu? Est-ce que je vous l'ai lu de la même façon que je vous ai lu les autres? Du coup, je vais vous le relire. La papesse. La papesse s'ouvre sur une fraîcheur verte presque immobile, bergamote voilée, galbanum, poivre noir en légèreté. Mais si, je vous l'ai lu. Mais je vais vous le relire pour le plaisir de vous le relire. Les résines sacrées, encens, élémie, myrrhe, opoponax créent un halo silencieux comme une chapelle oubliée au fond d'une forêt humide. C'est là où je vous ai parlé du Alter Tarot. Autour, les notes poudrées de fleurs d'héliotropes et de feuilles de violette déposent un voile mystique doux presque secret. Le fond se construit sur des bois profonds, santal, cèdre, atlas, vétiver, enrichi de l'abananum et de mousse de chêne, évoquant une bibliothèque ancienne, une page de parchemin, un souffle d'invisible. Je vous l'avais complètement lu, mais c'est pas grave. Comme ça, vous l'aurez 2 fois. Ah là là. C'est trop bon. C'est trop bon. Et il est 13h05, donc je vais peut-être m'arrêter là. Ça fait 53 minutes. 53 minutes, c'est sympa. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et intéressé. Je sais que c'était différent d'habitude et puis j'ai beaucoup lu. Mais moi, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette vidéo pour mettre en lumière le travail de Tsae, qu'il le mérite véritablement. Parce que oui, j'ai beaucoup parlé de la papesse, étant donné que c'est de mon expérience. Ça fait 53 minutes, c'est ma conclusion, vous aurez compris. J'ai beaucoup parlé de la papesse, évidemment, puisque c'est mon expérience et c'est le parfum qu'on a co-créé. Mais vraiment, tous les parfums sont exceptionnels. Je vais pas avoir l'hypocrisie de vous dire que la papesse, c'est mon parfum préféré. Parce que c'était pas forcément le but non plus de créer le parfum que je veux. Le but, c'était de créer le parfum qui soit le plus
concordant avec l'image, l'énergie, la vibration de l'arcane de la papesse, de l'arcane de la grande prêtresse. Et là, je crois que c'est réussi. Sans vouloir faire, le fier, mais je pense que Tsae, Jérôme et Mathieu ont vraiment réussi, à retranscrire cette image-là. Et je parle de la papesse, mais je pourrais parler de tous les autres, de tous les autres arcanes, pardon, ou toutes les autres cartes, parce que vraiment chaque parfum est unique. Chaque parfum a sa subtilité, a son identité propre, qui est assez exceptionnelle, assez extraordinaire. De voir ce jeu des mélanges et ce jeu des odeurs, c'est vraiment magique, hein. C'est vraiment le terme de cette vidéo, je crois que c'est vraiment magique. Et donc voilà, donc ça me tenait vraiment à cœur de mettre en lumière leur travail. D'autant que, bah, voilà, c'est du travail, encore une fois, artisanal, individuel, de qualité. Et je sais à quel point, bah, ça peut être dur aujourd'hui, dans le monde mondialisé, capitaliste, de fast fashion et à quel point ça peut être difficile de tirer son épingle du jeu, à quel point ça peut être difficile de vivre de sa passion et de son activité quand son activité est une passion. Et franchement, ils le méritent, de par leur travail, mais aussi de par leur, qualité humaine voilà, leur gentillesse, leur générosité, franchement, bah, Jérôme et Mathieu, je pense que vous passerez par là, donc si vous êtes encore là, à ce moment-là, encore une fois, merci pour, la confiance que vous m'avez accordée. Merci pour, l'amour, l'investissement, l'énergie et le travail que vous avez fourni et que vous avez mis dans cette collaboration, sur le parfum de la papesse avec moi. Et quand je vois à quel point ça représente, d'investissement, d'énergie et de travail, comme je disais, sur une synergie, sur un parfum, le mien, j'imagine, multiplié par le nombre de collaborations, sachant que ce n'est pas, je ne l'ai pas précisé non plus, mais ce n'est pas leur activité principale, hein. Jérôme et Mathieu ont tous les 2 une activité professionnelle et Tsae, c'est une activité secondaire, c'est une activité, entrepreneuriale, heu, complémentaire, mais complémentaire, je sais même pas si c'est le terme qui convient. Et quand je vois le niveau d'investissement que c'est, franchement, bravo et chapeau, et je vous souhaite de vous accrocher et de continuer parce que vous apportez du plaisir aux gens, vous apportez, de la magie, encore une fois, et de l'amour parce que, c'est ce qui se ressent aussi à travers ce travail, à travers ces parfums, ces encens liquides, ces parfums d'ambiance. C'est aussi, l'amour des odeurs, l'amour des cartes, l'amour, des vibrations, l'amour de l'énergie, l'amour des gens aussi parce que, ben, tout ça, c'est fait aussi et avant tout en collaboration avec des personnes comme moi, Fabienne, Iéna, Nicolas, Audrey, Cécile, Aliénor, j'espère que j'ai oublié personne. Et des personnes à qui, ces parfums sont destinés. Donc voilà, je vais m'arrêter là avant de tomber dans le pathos, mais peu importe, pathos ou pas, franchement, encore une fois, bravo et merci pour ce travail extraordinaire. J'espère que, ça vous aura donné peut-être envie de, découvrir le travail de Tsae si vous ne le connaissiez pas encore. Peut-être que du coup, ça vous aura orienté vers une ambiance, un parfum en particulier. Profitez des précommandes parce qu'en plus, bah, vous avez, une réduction sur les précommandes. C'est le petit passage, pub, marketing, parce que, bah, les précommandes, c'est important pour, encore une fois, pour des indépendants, pour des petites entreprises comme Tsae ou comme Salon de Zerkan, peu importe. C'est important parce que ça, fait rentrer de la trésorerie qui permet d'acheter les matières premières, qui permet, de mieux gérer aussi ses stocks. Donc, voilà, profitez si vous en avez, l'envie et les moyens, bien évidemment, de profiter de ces précommandes.
Et puis, enfin franchement, vous le regretterez pas. Vous pouvez aussi juste, prendre des échantillons. Ça peut être hyper intéressant aussi de se créer aussi comme ça des petites ambiances de temps en temps et même ces petits échantillons, ils durent déjà, très longtemps. Voilà. J'en termine, c'est promis, avec cette vidéo. Merci encore, je vous souhaite, si vous visionnez cette vidéo là au moment où elle est publiée, c'est-à-dire, entre Noël et jour de l'an, je vous souhaite encore de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vais juste rappeler que, il y a pas d'expédition, on est en vacances. Oui, on est au bureau, on travaille, mais du coup, on travaille sur le bac, on travaille sur l'invisible. Donc pas d'expédition jusqu'au 5 janvier, et on répond pas aux mails non plus, sauf vraiment, cas d'extrême urgence. Et encore, on est là, aujourd'hui et demain, mais je pense que la fin de semaine, on ne sera pas là. Ça fait, aussi du bien de se poser un peu avant, un début d'année qui, à mon avis, sera riche et chargé. Voilà. Encore merci, de votre fidélité, de votre soutien, de votre audience, de votre écoute. Prenez soin de vous, passez de très joyeuses fêtes et on se retrouve très bientôt. Ciao.